Mais il y a tout le temps du monde ici à Saint-Rose. En 57, là, t'arrivais, ben, il n'y avait pas grand stationnement, on dit. T'arrivais là, c'était plein de chars, c'était plein de monde qui se promenait. Ça a toujours été. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ben moi, quand je sais pas s'il y en avait tant que ça, mais il y en avait sûrement du tourisme, là, parce qu'il y avait déjà le restaurant, là, tu sais, ce restaurant-là, il fallait bien qu'il vivait pas juste avec le monde de Sainte-Rose, là. Il y en avait sûrement du tourisme, mais probablement moins qu'aujourd'hui, je pense. Le tourisme, c'était pas bien vu au début. Ah non? C'est parce que le touriste qu'on a eu, c'était les Américains qui venaient de passage. On n'a jamais eu vraiment de, comme à Tadoussac, des gens qui venaient s'installer pour des raisons, des saisons complètes. Le touriste américain, c'est des passagers. Puis le touriste, des touristes comme on connaît aujourd'hui, c'était juste de passage. Puis le tableau, c'était quand même assez reconnu. Hein? Il y a eu des gros événements hein, que Ken a déjà compté, là, le gros party du 100 ans de la chapelle, le gros party de la construction de la chapelle, avec les députés et tout ça. Là. Après ça, il y avait les gens de la ville qui avaient des chalets au lac Saint-Germain, au lac Rouge, au lac des Fortins, ces gens-là. Ça, le lac Rouge, nous autres, on avait un lac, t'allais au bout du quai, tu prenais tes 12 truites pour dîner. Quand les gens ont venu, sont installés, ils nous ont pris le lac. Fait que là, il est arrivé, moi je pense que c'est quand même le curé Simon, Antonin Simon, qui a quand même eu une influence sur mes parents. Pour, justement, lui, il disait, écoutez, c'est ça, tu sais, il voyait que les gens, c'était des forestiers, puis qu'il fallait essayer de changer un peu ce mode de vie-là, qui était difficile pour nos travailleurs, le bois, puis qui disait qu'on avait un beau petit village, puis il faudrait essayer de trouver des choses touristiques. Ben, moi, je te dirais qu'au Tableau puis au Grand Lac, il y avait plus de monde qui voyageait à cette époque-là qu'aujourd'hui. Tu sais, quand je te disais, là, des fois, moi, au chalet, là, je peux être une journée complète sans voir quelqu'un, tu sais, un touriste qui vient genre tourner, là, comme on dit, là, tu sais, il va y avoir les gens qui, ma soeur qui a son chalet, puis tout ça, là, mais je veux dire, tu sais, mais quand on était plus jeunes, il venait pas beaucoup de monde. Fait que là, quand ils ont ouvert la boutique d'artisanat, ben, c'était surtout les affaires d'infirmières, OK? Il y avait l'infirmière et tout ça. Puis, il y avait aussi les Girard qui ont commencé à produire des pièces montées avec du bois. Puis, justement, là, mon père a commencé à penser qu'il ne voulait pas vendre ces pièces-là parce qu'il les trouvait trop belles. Là, moi, ça me tannait parce que nous, on était les vendeuses, hein, on faisait les petites vendeuses, hein, les petites vendeuses, je sais pas, 13, 14, 15 ans. Puis là, il fallait dire, ben celle-là n'est pas à vendre. Ça, c'est pas à vendre. Parce que là, mon père nous avait dit, ça, vous n'avez pas le droit de le vendre, ça, vous n'avez pas le droit de le vendre, parce que ça, c'était des pièces qu'il trouvait trop belles. On disait, ouais, mais là, il faudrait distinguer les affaires, là, parce que là, ça marche plus, là, tu sais, on a des affaires à vendre, des affaires pas à vendre, puis là, c'est pas trop, là, fait que là, il disait, ben oui, mais à un moment donné, on va faire la distinction, puis tout ça, puis on verra. Fait que, justement, là, en 71, c'est là qu'ils ont ouvert le musée, puis il y avait une pièce, le musée. Puis on a gardé la boutique aussi, puis là, ben, il y avait la boutique, le musée. Tout le monde y arrivait, il parquait le char, il allait à la pêche. Je sais mon oncle, le frère de ma mère, là, évangéliste qu'il s'appelait, lui, il avait fait un parking, là, justement en arrière de la maison, à Nadine Marcoux, là. Ça, c'était parquer les chars. Mais après ça, ça s'est mis à baisser, c'est drôle. Hein? Quand c'est trop bien organisé, on dirait que... Ça fait qu'au Grand Lac, c'était la salle de danse, puis que c'est ça. Ça fait que c'était la salle, puis quand il y avait des fêtes, ça allait chez eux. Ta mère d'origine de Tableau. De Tableau, oui, Saint-David de Tableau. Puis le Grand Lac, elle, son arrière-grand-père, son grand-père était là, mais eux autres, ils ont déménagé avec son père à
Grand Lac, au Grand Lac. Puis mon grand-père, qui était déjà, mais j'avais pas fait le lien, qui pensait déjà au tourisme, avait fait cette salle-là pour recevoir des touristes, puis il louait des chaloupes pour la pêche sur le Grand Lac. Oui, j'avais pas, tu sais, je veux dire, ça vient de loin, là, le tourisme et tout ça, là. Parce que dans le commencement, là, il y avait tellement de monde qui venait à la pêche, ils ne savaient plus où parquer le char. L'été comme l'hiver. Non, pas l'hiver, rien que l'été. Juste l'été, il y avait beaucoup de pêche. Ouais. Mais là, il fallait un camping. Il fallait un camping, parce que si on voulait avoir du monde, puis si on voulait recevoir tout ça. Fait que là, mon père, ben là, le premier camping qu'il a voulu faire, c'était en haut où Julienne est installée, puis en haut, là, juste là, ici, en haut, là. Mais mon père avait des idées particulières. Fait que là, il avait fait un tipi. Il a fait un tipi. Un tipi, puis tout ça. Je sais pas si on a la photo en haut, je pense que j'ai juste vrai. En tout cas, un vieux tipi avec une petite cabane. OK? Puis là, ça s'appelait le camping Le Wigwam. Hein? Ça s'appelait le camping Le Wigwam. Mais là, mon père, justement, qui avait des moutons, il avait décidé que c'est les moutons qui tondraient. Bon sang, c'est sûrement bien qu'il y avait la merde de moutons partout, c'est mes pas. Mais comme on s'est dit, s'est rendu compte que d'abord, les moutons, ça marchait pas. Deuxièmement, ben, c'était trop escarpé pour que les roulottes montent là, puis tout ça. Fait que là, il a recommencé son projet en bas. En bas, là, où présentement, ce que le camping est. Il y avait encore une ferme. Ben oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il l'avait fait. Il l'avait pas fait là. Ouais, fait que là, il fallait qu'il fasse le deuil de sa ferme, puis dire, ben là, on transfère vraiment ça en un camping, on a une belle salle, ça va faire une salle communautaire, nanana. Puis c'était une bonne idée. Fait qu'il a décidé d'arrêter le camping-là, puis de... Mais on n'avait pas assez de terre planche, je dirais, là, pour faire le camping. Fait que là, il a acheté un morceau du voisin, Julien Grenon, que l'autre maison un peu plus haut. Ça, c'est des cousins papa, c'est des petits cousins papa, tout ça. Fait que Julien a vendu, mais c'est mon oncle qui avait financé, parce que mon père n'avait pas le moyen d'acheter ça. Fait qu'il a acheté cette partie du terrain-là pour faire un camping. Fait que là, on avait le meeting pot, là, pour... Ben, le meeting pot. On avait pour recevoir des touristes. On avait le camping, on avait un artisanat, et puis on avait un musée. Alors voilà, ça fait que ça a commencé comme ça. Mais une autre affaire, je me souviens, dans le village, il y avait les festivals. Ça a été une période qui est très intéressante parce que, comme on sortait jamais, ben, il y a eu des festivals, ben là, c'est là qu'on a commencé à avoir du monde, des touristes. Moi, c'est la première fois que je voyais plein de monde. C'est sûr qu'en 71, c'était là, je m'en souviens, ma fille, elle avait 1 an. Il y avait tellement de monde, c'était impressionnant. Il n'y avait pas de voiture qui passait dans le village, c'était fermé. Puis... Parce que le premier festival, c'était une fin de semaine, après ça, c'était une autre fin de semaine. Après ça, ça a été 2 fins de semaine, 71, 72, 73. En 74, ça a été plus long. Puis en 75, ça a duré tous les mois. Un mois de temps, 2 mois de temps, c'était tout l'été. Tout l'été. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de chars. Et aussi, il y avait des chapiteaux. Aujourd'hui, ça m'impressionne, mais dans ce temps-là, il y avait Félix Leclerc qui venait, il y avait André Lejeune, il y avait un autre, là, Pascal, fille de Chicoutimi, en tout cas d'autres acteurs, là, des chanteuses bien connues. Mais, mais aujourd'hui, ça m'impressionne parce que ces gens-là, c'est Félix Leclerc, on le connaît tous. Là. Puis à un moment donné, il a arrêté. C'était peut-être ça aurait peut-être été un des plus anciens festivals. Mais ça a arrêté. Je ne sais pas trop pour quelle raison, je ne peux pas te le dire. Puis quand ils l'ont recommencé, ça s'appelle aussi le Festival des artisans, mais c'est beaucoup plus petit. Là. Le tourisme, ça restera toujours. Parce que, tu sais, ils ont tout le temps dit Saint-Rose-Nord, c'est la perle du Saguenay. La perle du fjord. C'est ça que ça restera toujours. Parce qu'en fait, là, peut-être qu'il va y avoir une diminution là, à cause du prix du gaz là, cette année, mais
Il y a bien du monde, là, quand, tu sais, ils viennent de Chicoutimi ou de Sainte-Honorée, Sainte-Ambroise, Velordo, et tout fait de même, qui vont venir à Sainte-Rose parce que c'est une distance pas trop grande, tu sais. Donc, tu pars pas de Chicoutimi pour aller virer à Tadoussac. C'est trop loin, ça coûte trop cher. Bon, c'est même que ça marche, les affaires, tu sais.